Bienvenue de nouveau à tous nos amis et amies de langue française qui nous accompagnent dans ce petit pèlerinage de foi. Nous sommes déjà à la 7e réflexion sur le dialogue entre la tradition bénédictine et le monde d'aujourd'hui. Et je pense qu'en tout cas pour le moment, ça va être la dernière petite conférence sur ce sujet, parce que je pense qu'il est important d'entrer aussi dans d'autres explorations. Et les temps que nous vivons exigent beaucoup de créativité et mobilisent l'intelligence et l'esprit pour aller explorer d'autres terres. Donc, ceci va être la dernière réflexion en dialogue avec le monde d'aujourd'hui à partir de la tradition bénédictine. Peut-être qu'à un autre moment, qui sait, on y retournera d'une autre façon. Et cette fois-ci, je vais m'arrêter à la question de la parole, l'expression, l'expérience de la parole dans la tradition bénédictine. Je crois aussi que dans le monde postmoderne, et en particulier dans la situation que nous vivons, il y a une terrible pathologie de la parole. Elle n'est pas d'hier, elle n'a pas commencé avec le masque de protection sanitaire. Et la crise de la parole, la pathologie de la parole dans notre monde est déjà ancienne. Et comme à propos d'autres thèmes que nous avons abordés, je crois que la pandémie a simplement dénudé, révélé la profondeur de cette pathologie, de cette crise. Donc, je crois que c'est important de nous demander, à partir de la sagesse bénédictine, qu'est-ce que la parole? Et en français, nous avons cette différence entre parole, qui est l'expérience majuscule, je dirais, et le verbe, hein, c'est le verbe, la parole majuscule, et les mots, les mots. Nous allons donc entrer dans cette dialectique entre la parole, le verbe, et les mots. Et donc je mettrai comme titre à cette petite réflexion, et dernière réflexion sur la règle de Saint-Benoît, « Vivre dans et à partir de la parole ». Vivre dans la parole et à partir de la parole. Comme d'habitude, je commence par une petite analyse, une petite visite de médecins ou de sociologues ou de théologiens aux malades. Je vais aller regarder la maladie un peu de près, essayer de pointer un certain nombre d'aspects de la situation de la parole, du parler aujourd'hui. D'une manière générale, je crois que nous sommes dans ce que j'appellerais une cacophonie de mots, et que la postmodernité est une cacophonie dans laquelle on est bombardé, inondé de mots, mais ces mots s'entrechoquent l'un l'autre, surtout en Amérique latine, peut-être qu'en Europe, les choses sont un peu différentes, mais en Amérique latine, qui est une culture du parler, justement, il semble que nous soyons bombardés par le bruit des mots. Et que ces bruits des mots qui nous viennent de partout, dans les autobus, dans la rue, tous ces mots qui s'entrechoquent l'un l'autre, nous empêchent de parler vraiment, de dire quelque chose. Les mots ne servent plus à dire, mais au contraire à fermer le dire, à empêcher le dire. Ça nous empêche de parler, d'écouter, de nous écouter l'un l'autre, d'écouter sa propre voix intérieure. Nous sommes devenus des émisseurs orphelins. Je dis émisseurs comme en espagnol. Des émetteurs orphelins et des récepteurs orphelins, pour reprendre les termes traditionnels de la théorie de la communication. Donc,
cette avalanche de mots, ce combat des mots, nous empêche de dire et nous empêche d'écouter. On nous a confisqué le dire et on nous a confisqué l'écoute. Et c'est pour ça que je parle d'une société, d'une civilisation où l'émetteur et le destinataire, le récepteur, sont orphelins. Chaque fois que je fais un petit diagnostic de la postmodernité, je vais faire un petit tour du côté du digital, de la culture digitale. Et là aussi, je crois que la culture digitale, l'espace digital, pratique, sans que nous nous en rendions compte souvent, ce que j'appellerais une chirurgie drastique de la parole. Et là, le WhatsApp me paraît être comme une espèce de symbole, de prototype de cette chirurgie drastique. Il n'y a pas tellement longtemps que j'utilise le WhatsApp et je me souviens qu'au début, ce qui me rendait furieux, c'était cette prétention de la machine d'anticiper ce que j'avais envie de dire. J'étais en train de réfléchir à un petit message, des petits messages, même parfois anodins, et il suffit que je commence à écrire une parole pour que 10 autres apparaissent, 10 autres mots en tout cas apparaissent pour me suggérer la direction de mon message. Ce qui veut dire que finalement, on opère une chirurgie sélective, oui, drastique, on m'empêche d'élaborer le message, on l'anticipe et du coup le message devient terriblement pauvre et stéréotypé. J'avoue que maintenant, à cause de l'urgence, au puis du style, de la paresse peut-être aussi, j'entre dans le jeu de la machine, c'est-à-dire que je sais déjà d'avance quel est le mot qu'elle va me proposer et j'y consens. Donc, c'est ce que j'appelle la chirurgie digitale. Et cette chirurgie digitale va encore plus loin puisque nous-mêmes, que ce soit en espagnol, que ce soit en français, je crois dans n'importe quelle langue, nous n'écrivons même plus les mots complets. Nous les avons réduits à leur son. Et il faut déjà être assez initié au monde digital pour pouvoir épeler, traduire les textes parfois illisibles de ces espaces digitaux. Donc, notre parole, elle est sur la table chirurgicale de cet espace digital. Et maintenant, dans le contexte de la pandémie, où nous devons prendre une certaine distance, je viens de lire qu'en Argentine, le gouvernement a recommandé de ne pas parler trop, de parler bas, de ne plus chanter, donc, parce que tout ça est devenu dangereux. Et ça, c'est vraiment le drame du masque, symboliquement. Il faut mettre un masque à sa parole, donc on va avoir de plus en plus de difficultés à s'exprimer, même matériellement, physiquement, et à s'écouter, puisqu'on ne peut plus parler à un niveau suffisant pour être compris et entendu. Il faut parler bas, il faut le parler peu, il ne faut plus chanter. Je trouve que ça est terrible. Les mots sont devenus dangereux. Le dire est menaçant. Parler est contagieux. Et voilà un tableau évidemment peu réjouissant pour essayer de guérir nos mots, notre dire, notre verbe de sa grave pathologie déjà antérieure à la pandémie. En conclusion de cette petite analyse, je crois que le problème de fond, en tout cas c'est sur ce problème-là que je vais me centrer désormais, le problème de fond, ce n'est pas cette bataille de mots, cette cacophonie qui nous empêche de nous entendre, de dire quelque chose. Je crois que le problème de fond, c'est l'origine,
la source. Quelle est la source du parler? Quelle est la source du dire? Et je crois que ça, c'est vraiment le lieu où la tradition bénédictine a quelque chose à nous proposer. Et donc, je passe à mon second point, qui est toujours de relire la tradition, la sagesse bénédictine, à partir de la question que je suis en train de me poser, la question du verbe, la question du dire. Et ici, je vais regarder la vache bénédictine. Je crois que le bénédictin, c'est un ruminant. C'est un ruminant. Donc, je vais aller interroger le ruminant, la vache bénédictine, en me consacrant un peu à cet art de vivre qu'est la Lectio Divina. La Lectio Divina, c'est vraiment l'art de vivre la parole comme des ruminants de la parole. Je dirais que cette Lectio Divina, qui n'est pas exclusivement bénédictine, d'ailleurs je crois que les dominicains ont une très belle tradition, un peu différente de la nôtre, hein, mais pour nous, la parole de Dieu, la Bible, est cette espèce de fond sur lequel nous nous appuyons. J'ai insisté plusieurs fois les semaines passées sur le fond, hein, le continuo, ce fond musical qui soutient la partition. Eh bien, je crois que la Lectio Divina, c'est vraiment le fondement de l'art de vivre et de l'art de la parole bénédictine. C'est quoi la Lectio Divina? C'est habiter, c'est être plongé de manière permanente, constante dans l'écriture, dans la parole de Dieu, mais pas seulement. Je vais revenir au rôle propre de l'écriture, de la Bible dans notre tradition, mais la parole de Dieu, c'est comme le milieu divin et humain et cosmique, je dirais, historique, cosmique, divin, humain, dans lequel nous baignons constamment et qui est donc devenu notre milieu de vie. La parole de Dieu comme le milieu de vie et constamment nous ruminons silencieusement, de manière solitaire ou de manière communautaire, ça dépend des moments, nous ruminons comme priant, comme contemplatif, cette parole. Elle est le lieu de départ, le lieu fondamental de la vision de vie, de la vie bénédictine. Donc, la vache bénédictine, c'est celle qui rumine constamment dans le silence, dans la prière, avec ses frères et sœurs, et qui écoute la parole écrite dans le livre, mais aussi une parole plus vaste dont nous allons parler tout de suite. Je me rappelle d'une petite statue moderne qui représentait Saint Benoît, qui représente Saint Benoît, où on voit Saint Benoît avec la main sur l'oreille, hein, et il a une oreille gigantesque. Le verbe fondateur de la règle de Saint Benoît, c'est « écoute ». C'est le premier mot de la règle. « Écoute, mon fils, la parole d'un bon maître ». Écoute. Nous sommes plus des écoutants que des contemplatifs, même si finalement c'est la même chose. Il s'agit d'écouter la vie, d'écouter son cœur, où Dieu est en train de parler en silence, où l'esprit gémit en silence. Il s'agit d'écouter l'autre, mais pas seulement les mots, la cacophonie de l'autre. Il ne s'agit pas d'essayer de déchiffrer dans le bruit ce que veut nous dire l'autre, mais plutôt d'écouter l'altérité de l'autre, le mystère, le secret de l'autre, ce qui est caché, ce qui ne parvient pas à se dire et qui est ce qui est le plus important dans l'autre. Il s'agit d'écouter l'autre au neutre, non? Ce qui est autre dans l'autre et dans Dieu, en Dieu. Et c'est là donc que je reviens à la Bible. La Bible est devenue pour nous comme une espèce de caisse
de résonance de l'humain. La caisse de résonance du peuple et de Dieu. C'est l'aventure d'un peuple avec ses erreurs, ses errances, ce qu'il est parvenu à réaliser, son courage, sa souffrance, ses avancées et ses reculs. C'est ça la Bible. Tout l'humain, on a parlé il y a quelques semaines des psaumes, mais tout l'humain est là, incarné. Et là où il y a de l'humain, dans toute sa densité, là se trouve Dieu. Là où 2 ou 3 sont réunis, là se trouve le divin. Donc, ce que je vais toucher dans la Bible, c'est l'aventure de l'humain dans la création, dans son histoire, dans ses souffrances, ses errances, ses joies. Et c'est là que se cache Dieu. Donc, la Bible est comme la caisse de résonance de tout l'humain. Et il y a donc plusieurs Bibles qui vont se chevaucher, on va en parler tout de suite. La Bible écrite, mais aussi la Bible de notre histoire, la Bible de la création. Et en ce sens, il faut apprendre à écouter. Parce qu'écouter, ce n'est pas seulement entendre. Je peux entendre le bruit, la cacophonie, je peux entendre tes mots, mais je ne les ai pas écoutés. C'est-à-dire que je ne les ai pas processés, je n'ai pas fait le processus de la rumination, du ruminant. Il faut, pour arriver à l'altérité de la parole de l'autre, il faut pouvoir faire ce processus du passage de simplement entendre à écouter, passer d'entendre à écouter. Et c'est là que se joue le défi de l'attention à l'autre, être attentif à l'autre. Et donc je repose ma question, quelle est la source de la parole? Quelle est la source de nos mots? Peut-être que les mots de la cacophonie postmoderne dans laquelle nous sommes impliqués, avec laquelle nous sommes des complices, nous sommes des complices de cette cacophonie de mots, peut-être qu'elle n'a plus de source, justement. Que ce sont des mots qui ont dérivé, qui vont à la dérive d'eux-mêmes, sans plus avoir aucune connexion avec leur source. Donc, cette vache bénédictine, ce ruminant bénédictin, il vit en lectio divina. La vie est devenue une lectio divina. Tous les éléments de la vie. Et je voudrais ici reprendre une intuition de notre ancien prieur, le père de Géradon, Bernard de Géradon, qui était un homme magnifique, peut-être que certains d'entre vous l'ont connu, et qui a partagé à la fin de sa vie une intuition sur l'anthropologie des psaumes surtout, mais en fait l'anthropologie biblique. Et si j'essaie de synthétiser son intuition, je dirais qu'il y a un double mouvement de l'anthropologie biblique, qui est aussi l'anthropologie bénédictine, je crois. Il y a un mouvement d'intériorisation, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ça, écouter, c'est ça, faire le processus. C'est passer du monde à l'intérieur et puis de l'intérieur vers le monde. Il y a un double mouvement. Et cela me fait penser à un très beau livre de poèmes de Pierre-Emmanuel, qui est déjà un livre ancien, « Le monde est intérieur ». Pour le moine et pour l'homme et la femme biblique, le monde est intérieur. Donc, ce double mouvement, il est construit sur ce que j'appellerais des fenêtres. L'être humain a 3 belles fenêtres par lesquelles la lumière du monde pénètre jusqu'au cœur. Vous savez que le cœur dans la Bible, c'est le lieu des décisions, des convictions, du processus justement. Ce n'est pas tellement le lieu des sentiments. Les sentiments dans la Bible, ça se trouve plus dans les entrailles, dans les reins. C'est quelque chose de plus incontrôlable. Par contre, le cœur biblique, c'est le lieu où on transforme, où on se transforme soi-même en décision et en conviction. Bon, ces 3 fenêtres, ce sont les yeux, la contemplation,
Ici, tous les matins, nous voyons se lever le soleil sur le lac Titicaca. Il n'y a pas moyen de ne pas être contemplatif. On est en plein dans le champ des laudes et devant nos yeux, le soleil se lève. Bon, ben, il y a un acte d'intériorisation de cette beauté de la création qui pénètre jusqu'au cœur pour que le cœur la transforme en prière et en parole. Chaque matin, le soleil deviendra parole dans le cœur du moine qui prie. Il y a aussi les oreilles. Je vous ai dit que c'était peut-être l'organe le plus important dans l'anthropologie bénédictine. Les oreilles, c'est écouter la parole, écouter la musique de la parole, écouter le silence qui est le fondement de la parole. La musique est aussi une parole. Et tout ça entre dans le cœur pour être transformé en parole, en décision, en conviction. Et il y a une troisième fenêtre qui est aussi très importante, et c'est l'intelligence, la compréhension. Souvenez-vous que Jésus, quand le scribe lui demande quel est le plus grand commandement, a eu l'audace d'ajouter quelque chose à l'Ancien Testament. Il dit, il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, ça c'est ce que dit le Deutéronome. Mais Jésus va ajouter, et avec toute son intelligence. Bien, donc ça, ce sont les trois fenêtres qui vont informer, intérioriser le monde dans le cœur du bénédictin, dans le cœur de celui qui rumine la parole. Et de cet atelier du cœur, de la transformation, de la décision, de la conviction, va alors se mettre en route un nouveau mouvement vers l'extérieur, qui est un mouvement d'engagement. Et là aussi, il va y avoir trois portes, les trois fenêtres illuminent, informent, imbibent le cœur, mais le cœur lui-même alors ouvre des portes, et les portes du priant biblique, ce sont les mains, l'action, les pieds, la relation avec l'autre, la rencontre avec l'autre, et la bouche, c'est la bouche qui s'engage. Dans la tradition andine, les mots écrits n'ont aucune valeur. Ce qui est écrit n'a aucune valeur. Ce qui a de la valeur, ce qui est définitif, c'est la parole que tu as dite en public. Ça, c'est ce qui t'engage. Ça a été dit en public. Et dans le langage courant des Andins, des Quechua ou des Aymara, il y a une petite formule qui revient tout le temps dans leur discours, et c'est très intéressant, c'est ça. Je l'ai entendu dire. Quand tu l'as entendu dire, c'est que c'est vrai. Par contre, ce qui est écrit, c'est un peu douteux. Donc, il y a là dans les portes de l'anthropologie biblique un lieu d'engagement, d'action, de rencontre de l'autre. Et je crois que ça, c'est la dialectique de la parole. Alors, la lectio divina, comme vous voyez, devient un mode de vie, et la vie devient une lectio divina, c'est-à-dire qu'il y a comme un va-et-vient entre ce qui entre par les fenêtres de l'âme, du cœur, et ce qui sort du cœur par les portes de l'action, de l'engagement, de la vie sociale. Oui, le monde est intérieur, et la vie intérieure est le moteur du monde. Le monde est intérieur, et la vie intérieure est le moteur du monde. Cela veut dire que cette lectio divina, elle n'est pas seulement centrée sur l'écriture, sur la Bible, mais comme dirait Carlos Meesters, qui est un théologien hollandais, mais qui a travaillé toute sa vie au Brésil, il faut faire une lectio divina avec les deux paroles. La Bible dans une main et l'histoire, la vie dans l'autre. Comme s'il y avait un dialogue entre les deux paroles. La parole écrite et reçue dans la tradition, et la parole qui est en processus d'écriture, qui est en train de s'écrire dans l'histoire contemporaine, dans ce que nous vivons.
souvenez qu'à la fin de l'évangile de Saint Jean, il y a cette expression énigmatique et si belle qui dit « Si on devait écrire tout ce que Jésus a fait, le monde entier, je crois, ne suffirait pas pour contenir tous les livres. » Eh bien, je crois qu'on est encore en train d'écrire les livres. Il y a une Bible inachevée qui est notre propre histoire, la Bible de la création, la Bible des événements, la Bible de nos relations, qui est en processus d'écriture et de rédaction. Et donc, ce dialogue entre les deux Bibles, la Bible qui est terminée, qui est écrite dans un livre, et la Bible qui est en processus d'écriture, la création, l'histoire, les relations, les événements, ce dialogue est la source de la sagesse. Et que cette sagesse alors devient parole. Je termine en revenant donc aux grandes questions que j'avais posées sur mon diagnostic de la postmodernité et du temps que nous vivons. Je crois que oui, il est urgent de récupérer la parole, de reconquérir la parole et de ne pas nous laisser bombarder par la cacophonie des mots, par la dictature de la chirurgie radicale du digital. Il faut récupérer l'art de parler et donc il faut revenir à la source de la parole. Pour nous, les bénédictins, le silence, la solitude et l'écoute. C'est là qu'on va pouvoir retrouver la source de la vraie parole. Et pour ça, il faut peut-être développer une discipline du se taire, réapprendre à se taire et à faire taire le bruit. Il s'agit de mettre en question, de dénoncer cette société verbomotrice, comme je disais, qui n'a plus de contact avec la source. Ce sont des mots qui n'ont plus de contact avec la source, qui se reproduisent tout seuls, comme dans le WhatsApp. Le WhatsApp, les mots du WhatsApp ne se réfèrent pas à une source. Ils sont déconnectés de la source. Et donc, ils sont verbomoteurs, c'est-à-dire que c'est les mots qui fabriquent les mots. Ce n'est plus le silence, ce n'est plus le lieu de la rumination. Il faut donc reforger une parole depuis l'écoute, réapprendre à écouter le soleil qui se lève, la musique du silence, l'altérité de l'autre, le mystère de l'autre, l'autre de l'autre. Et bon, je crois que oui, la Bible comme expérience fondatrice de l'humanité, où Dieu est présent, où Dieu est mis dans le tissage, si vous voulez, cette Bible partagée, ruminée, devient nourriture et elle devient féconde. Et à partir de là, on développe l'intelligence de la parole, c'est-à-dire on intériorise le mystère de la parole pour pouvoir forger et recréer une vraie parole. Et finalement, je crois qu'il faut retrouver l'éthique de la parole. Qu'est-ce que c'est l'éthique de la parole? Je dirais trois niveaux éthiques de la parole. Donner la parole, d'abord. Je crois que c'est une des grosses maladies d'aujourd'hui. On ne donne plus la parole, on ne s'écoute plus, on n'écoute plus que soi-même. Je me rappelle d'une chanson de... je crois que c'est... Non, je ne me souviens plus de qui c'était, mais une chanson française très, très, très sympathique qui disait « Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. » Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, disait la chanson. Ça veut dire que ça ne m'intéresse absolument pas à ce que tu me dis. Je n'ai pas du tout envie de te donner la parole. J'ai envie de devenir moi-même verbomoteur, de parler de moi-même. Donc, il faut réapprendre à donner la parole. Je crois qu'il y a tout un secteur de la population qui doit aussi apprendre à prendre la parole, en particulier les femmes. Par exemple, dans une société patriarcale, dans une église patriarcale, il faut prendre la parole. Ce que font, par exemple, les Noirs actuellement aux États-Unis. Et puis, avoir le courage humble et en même temps audacieux de donner sa parole. Donner sa parole, c'est à la fois s'engager et se dire. Donner la parole à l'autre
prendre la parole quand on veut me la nier, et donner sa parole comme un engagement, comme je disais des Aymara, qui, quand ils ont dit en public quelque chose, ça les engage définitivement. C'est aussi quelque chose que nous avons perdu, ça. Hein? Donner sa parole dans nos relations, dans nos amours, dans nos convictions, dans nos engagements. Donner sa parole pour que nous puissions construire ensemble sur du vrai. Voilà. J'ai envie de vous dire, avant de terminer, oui, que donc ceci est la dernière réflexion à partir de la tradition bénédictine. Et mon désir, à partir de la semaine prochaine, c'est de changer un peu de perspective. Jusqu'à présent, dans les deux séries que je vous ai proposées, la première sur la foi relie la crise de la pandémie, c'est la première série de réflexions, et puis je vous ai proposé le dialogue de la sagesse bénédictine avec le monde d'aujourd'hui. Je crois que la prolongation de la pandémie et l'angoisse que cela provoque, en tout cas dans notre pays, le Pérou, nous oblige à aller plus loin. Je crois que la foi est mise en question. C'est la foi qui est mise en question par la situation que nous vivons. Et donc, je vais donner à la nouvelle série, à partir de la prochaine semaine, la foi en question ou la foi sur le banc des accusés. Voilà, la foi sur le banc des accusés dans la crise globale. C'est-à-dire une invitation à mettre en question et reformuler, réinventer, réexprimer justement à partir de cette source de la parole ce qui fait le fondement de notre foi. La foi sur le banc des accusés de la crise globale.